Bonjour, tu souhaites être plus élégante, mais parfois tu ressens une sorte de petit décalage, que quelque chose cloche un petit peu dans ta présence, dans ce que tu dégages. Et si je te disais que c'est peut-être pas ce que tu fais, ce que tu portes, ou ce que tu ajoutes, mais ça peut être également ce que tu évites de faire. Parce qu'il y a des situations où parfois il faut juste ne pas faire une certaine chose au lieu de constamment ajouter des choses. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 comportements qui sabotent ton élégance et dont tu n'as peut-être pas idée ou pas conscience. Et on va voir également comment les corriger en douceur. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de me présenter. Je m'appelle Lynn, je suis styliste et conseillère en style et j'accompagne les femmes dans leur transformation de leur image et de leur beauté en alliant le stylisme et le mindset. Comme ça, on a une transformation à la fois intérieure et extérieure. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas, tu sais où me contacter. Donc si tu penses que c'est le bon moment pour toi, n'hésite pas à me contacter. Sur ce, on reprend notre vidéo. Donc on commence par le choix numéro un. Le numéro un, le manque d'attention aux détails. Alors les détails, ça paraît justement un détail anodin, mais c'est primordial dans la perception que les gens ont de toi. Parce que l'élégance et le luxe se cachent toujours dans les détails. Quand tu as un sac de luxe, tu vois que les personnes ont pensé à tout, tout est bien fini. Et c'est comme ça qu'on peut comparer le luxe et le non-luxe, et une personne élégante et une personne négligée. Par exemple, ça va être dans les ongles. Si tu te ronges les ongles, si tu as les ongles rongés, ça va enlever du charme. Si tu as les chaussures sales, si tu as un trou dans ta chemise, si ta chemise est froissée, si tu as une tache, si par exemple ton manteau en laine bouloche, ça indique inconsciemment aux autres que tu ne prends pas soin de toi. Mais ça indique également que à toi-même que tu ne prends pas soin de toi et que tu es une personne qui ne prend pas soin de toi, qui est négligée, et c'est dans ton identité. Pour les ongles, vous n'avez pas besoin d'avoir une manucure ou de porter du vernis, par exemple. Regardez mes ongles, je veux dire, ils sont, je veux dire, ils sont bien comme ils sont naturels. Juste que je me ronge pas les ongles. Parce que dans les produits cosmétiques et les vernis à ongles, il y a quand même beaucoup de produits chimiques, donc faut éviter. Donc vous pouvez faire des permanentes de temps en temps, du gel et tout ça, c'est très beau, moi j'adore ça. Parfois je mets des faux ongles, mais naturels, hein, ou parfois je fais du vernis, mais je veux dire, quand vos ongles sont bien, écoutez, laissez-les tranquilles. Donc mon astuce pour ça, ça va être de passer tous les jours 5 minutes juste à observer avant de partir. Est-ce que, mon jean est repassé? Est-ce que, je veux dire, mes ongles sont propres? Est-ce que mes cheveux sont bien coiffés? Juste simplement faire attention à ne pas sortir sans se regarder dans un miroir, c'est juste ça. Et vous verrez, ça prend pas énormément de temps et au final vous gagnez plus de temps que de préparer tout la veille, que tout soit bien repassé, tout soit bien fait. Voilà, vous avez choisi votre tenue en réfléchissant et tout ça, vous verrez, vous gagnerez plus de temps que de faire des allers-retours, «Ah non, je peux pas sortir comme ça, ah j'ai rien à me mettre». Voilà, c'est juste de l'organisation, en fait. Le conseil numéro 2 à ne pas faire, c'est d'être voûté. D'être voûté, non, voilà, maintenant, vous voyez les gens comme ça sur leur téléphone, c'est comme ça. Voilà, donc vous descendez vos épaules. Alors là, j'ai une chemise, heu, qui a un détail, enfin, avec une illusion d'optique avec les rayures. Enfin, c'est pour ça qu'on dirait que je suis asymétrique. Parce que vous voyez, j'ai les rayures qui sont de ce sens-là et là, elles sont, verticales et du coup, on dirait que c'est un peu à la caméra, je pense qu'en plus, vu que c'est clair, on pense que je suis un peu déformée, mais non, je suis bien droite, hein, oui. En fait, moi je vois énormément de personnes qui sont tout le temps en train de regarder leur téléphone, ils sont scotchés devant, tout voûté, tout ça, et je me dis que leur dos va avoir tellement mal dans tellement peu de temps, parce que ça tend les muscles en fait, et du coup ça raccourcit, en fait, ça crée de l'asymétrie en fait, au lieu que tous les muscles soient détendus des 2 côtés, il y a un côté qui est très tendu et l'autre détendu, du coup ça va créer des asymétries, ça va créer des tensions et des gros soucis de santé, voilà, du dos en tout cas. Voilà, donc non seulement ça détruit votre énergie parce que vous avez moins d'énergie, vous êtes moins ouvert à la communication, la posture, hyper important. Et aussi ça c'est également lié à votre mâchoire, à plein de choses. Donc franchement, faites attention à votre posture. Et pour ça, donc il y a des exercices que je vais vous mettre, d'étirement, de conscience, de soi, tout ça. Donc on va baisser les épaules, les mettre en arrière, les redresser, étendre la nuque. Ça veut pas dire être que ça, hein, ça va juste être de dire que vous êtes droit.
3e pilier, éviter le maquillage surchargé, vraiment. J'en ai parlé dans une vidéo, d'avant sur justement les 7 piliers pour être plus élégant, mais là, ça va être, disons que juste c'est pas bon pour la santé de votre peau, c'est pas beau et vous prenez plus de temps, je veux dire même les fossiles, c'est un coût d'entretien, c'est pas beau. Franchement, restez le plus naturel possible, vous serez le plus élégante. Less is more, on va dire ça comme ça. Et par exemple, moi, ma routine, ça va être de mettre, donc des soins, crème hydratante, sérum, crème contour des yeux et tout ça, l'huile. Puis après, mettre un petit fond de teint ou une bébé crème, très légère, et puis un peu de blush et puis travailler mes sourcils avec du comment mascara à sourcils et du gel et après mettre un peu de fard à paupières et mascara et puis c'est tout. Tout ce dont vous avez besoin. Alors moi je suis colorimétrie été, été doux donc je peux me permettre de ça, mais par exemple les femmes qui sont un peu plus intenses, elles pourront mettre du liner et des choses comme ça, mais c'est simplement à adapter à qui vous êtes, à votre personnalité et tout ça. Donc c'est vraiment ça le maquillage, ça doit vous révéler, ça doit pas vous cacher. Maintenant, on va passer au 4e pilier. Alors, vous pouvez porter de beaux vêtements, des belles marques et tout ça, mais si la coupe ne va pas, c'est raté. Vraiment. La coupe, c'est super important qu'elle soit adaptée à votre morphologie. Je le répète tout le temps, mais c'est super important parce que on ne peut pas tous porter les mêmes choses. Voilà, on ne peut pas tous porter les mêmes choses. Il y a des choses que je rêverais de porter, mais qui me mettent pas forcément en valeur et je pense qu'il y a des personnes qui rêveraient de porter certaines choses que je porte, mais qui ne peuvent pas. Donc voilà, chacun a ses points forts et ses points faibles et c'est OK. Donc ce qu'il faut faire, c'est adapter son vêtement à sa taille, faut pas que ce soit trop oversize, ça peut l'être un peu, mais il faut que ce soit bien fait, pas trop serré non plus. Je veux dire, il faut un juste milieu, des proportions correctes et tout ça. Après, si vous allez promener votre petit chien, vous pouvez sortir en jogging, c'est OK, mais je veux dire, vous n'allez pas aller au travail en jogging et en claquettes, comme certains le font. Voilà. Vous allez prendre soin de votre image. En tout cas, si vous savez pas, comment faire et tout ça et que vous avez pas envie de racheter les pantalons, tout ça, vous pouvez aller chez le couturier, chez la couturière, chez le tailleur. Il va reprendre, voilà. Sinon après vous pouvez, vous faire accompagner par quelqu'un qui vous aidera à faire des achats, plus alignés dans le futur. Bien sûr, tous les vêtements ne vont pas à tout le monde, c'est en grande partie à cause du yin et du yang et des personnalités. Moi, j'ai créé un système avec, différents archétypes féminins pour différentes personnes, différents besoins. Je vous en parlerai bien sûr dans une prochaine vidéo. Mais, c'est important d'adapter les vêtements aussi à la personnalité et au corps. Parce que chaque corps, transmet une énergie différente. Des personnes auront plus de prestance, d'autres plus de douceur et etc. Et il faudra adapter le vêtement à ça. Parce que parfois, il y a embrouille sur le message de personnes qui ont un corps très, structuré, très yang et qui portent un petit tutu. Ça ne va pas aller. Par exemple, j'ai du mal à imaginer Tilda Swinton en tutu. Voilà. Si un jour ça se passe, je voudrais voir la photo. Mais voilà, il y a des personnes qui peuvent, porter, certains types de vêtements et d'autres non. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est encore une fois, tout le monde peut porter une chose, mais ça n'ira pas à tout le monde. Vous l'avez bien vu avec vos amis, certains de vos amis portent ou certaines de vos amies portent certaines choses que vous rêveriez de porter et vous l'essayez, vous dites: «Oui, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, donc je vais te le rendre». Voilà. Donc c'est juste ça à prendre en compte. Ça peut vraiment ruiner un look, hein. Vous verrez sur certaines stars, il y a certaines stars, des avant-après, qui sont assez bluffants juste parce qu'on a corrigé, la coupe du vêtement, et le style. Ensuite, on passe au 5e pilier, donc ça va être le langage. Ça va être le langage corporel qui est fermé ou nerveux. Ça tue énormément le charisme d'une personne. Vous voyez, si elle tremblote, si elle est nerveuse, si elle est crispée, les bras croisés, ça n'invite pas à la communication, ça montre une certaine fermeture, nervosité, quelqu'un qui n'est pas au contrôle de sa vie et ça, c'est pas très sexy. Voilà, on va se dire, moi je trouve que une personne qui est unbothered, surtout un homme unbothered, même une femme, je trouve ça super sexy, je trouve ça super intéressant, heu, c'est même captivant. Moi je sais que j'ai toujours admiré les gens qui pas les gens froids, hein, mais les gens qui ne sont pas déstabilisés par les événements extérieurs. C'est extrêmement, extrêmement charismatique. Et si vous avez un souci de nervosité ou vous avez beaucoup d'anxiété,
du mal à respirer, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler avec le cerveau. Certes, on peut se rendre compte qu'il y a un problème, mais c'est un travail plus profond qu'il faudra faire. Ça va être de la régulation du système nerveux, ça va être de la respiration, ça va être travailler sur son sommeil, également ça va être travailler sur son alimentation. Si on mange que trop de glucides et tout ça, on va être très nerveux, très anxieux vite. Voilà, ça c'est tout un travail là-dessus, je peux faire une vidéo dessus. Bon, c'est pas moi je connais les choses parce que moi j'aime énormément de choses, j'adore apprendre et j'adore le domaine de la santé, j'adore, le domaine de la psychologie, de la mode, un peu du chant aussi, j'aime beaucoup de choses, mais voilà, c'est une piste à aller explorer si vous avez des soucis, de tremblements, d'anxiété et que vous n'arrivez pas à vous calmer. Également, il y a le regard, le eye contact, avoir du eye contact avec les gens, c'est également très, charmant. Après je dirais que je suis un peu mitigée là-dessus. Ça peut être charmant, voilà, mais je suis mitigée là-dessus parce que moi je trouve que c'est un peu intrusif quand quelqu'un nous fixe comme ça. Voilà, je trouve que c'est un peu, un peu intrusif même. Parfois je le fais parce que c'est quand même important, parce que certaines personnes le prennent mal si on les regarde pas, surtout dans les entretiens d'embauche, ce genre de choses, ça montre quelque chose qu'on a quelque chose à cacher. Parfois c'est juste qu'on a un monde intérieur riche et qu'on n'a pas forcément envie que quelqu'un vienne, heu pénétrer là-dedans, mais je veux dire que faut juste travailler un petit peu dessus, ça se fait. Moi, j'ai réussi à le faire, donc vous pouvez le faire aussi. Et j'étais une grande timide avant, donc mais pas d'excuses. Donc maintenant, on va passer, au 7e pilier. Donc c'est, rester authentique et fidèle à soi-même. Alors ça peut paraître un peu bateau, mais c'est quelque chose que moi j'ai toujours fait de manière naturelle. J'ai toujours détesté prétendre être quelqu'un d'autre, mentir sur qui j'étais et j'ai souvent eu un peu ça a toujours fait un peu le filtre avec les personnes, hem, que j'attirais parce que, moi par exemple à l'école, au lycée, j'allais pas forcément vers les gens les plus populaires. Les gens que je sens pas, il y a des gens, j'ai pas envie d'être amie, j'ai pas envie de m'approcher d'eux, c'est pas toxique parce que toxique, il y a très peu de personnes qui sont extrêmement toxiques. Des gens qui vont être toxiques pour toi, peut-être pas pour une autre personne. Il y a des gens, juste je le sens pas. Et j'ai pas envie d'être amie avec des gens que je sens pas, ça veut pas dire que j'ai envie d'être amie avec eux non plus, c'est différent. Mais, rester fidèle à soi-même, c'est important. Ne pas essayer de copier quelqu'un parce qu'on l'admire, c'est tentant, mais ça fait que on s'éloigne de soi-même et ça nous rend pas plus heureux. Par exemple, copier des looks Pinterest et tout ça, bah, après tout le monde est pareil et on perd de notre propre richesse. C'est pareil dans la voix, moi il y a des chanteurs et des chanteuses que j'adore, j'ai pas leur voix et je chanterai jamais comme eux et c'est OK, il faut juste l'accepter. C'est pareil pour des mannequins, il y a des femmes qu'on trouve tellement belles mais on le ressemble pas. Donc si vous êtes, par exemple, brune, ou asiatique et que vous admirez une Gigi Hadid, vous êtes trop différentes, ça va pas aller. Vous pouvez l'admirer, mais vous devez prendre un modèle qui vous ressemble. Par exemple, moi, si j'aime bien, Cindy Crawford, c'est quand même plus réaliste que si j'aimais bien Naomi Campbell. Ça veut pas dire que j'aime pas Naomi Campbell, j'aime bien, mais on est très différentes physiquement, donc forcément c'est me desservir que de me comparer à des gens, auxquels je ressemble pas, par exemple. Ou si je me compare à une actrice, à Lisa, par exemple, des Blackpink, je ressemble pas du tout. Je veux dire, on n'a pas du tout le même trait de visage et ni la même voix, tout ça. Mais c'est juste je donne juste un exemple comme ça pour que vous compreniez que ça sert à rien de se comparer et qu'il faut toujours rester fidèle à soi-même et c'est justement après, en restant fidèle à soi-même et en étant soi-même, heu, que les gens après vont vous admirer. Ça peut paraître paradoxal, mais avec le temps, c'est ce qui se passera. Hem et puis, également ne vous vantez pas parce que la vantardise, c'est pas du tout élégant. S'occuper des affaires des autres également, c'est une perte de temps, perte d'énergie et restez concentré sur vous-même. C'est un point qui est également très magnétique et enfin le 8e point ça va être de, ne pas critiquer les autres. Pas critiquer les autres et pas se plaindre parce que l'élégance enfin, on perd beaucoup d'élégance et beaucoup, les gens perdent également beaucoup de respect pour nous quand on se plaint parce que se plaindre, c'est une manière passive d'être agressif. C'est en fait, c'est de l'agressivité mais qui est camouflée, en fait
et ça, on le ressent. Bah, on ressent, vous savez, quand quelqu'un se plaint, quand quelqu'un, critique les autres, il y a quelque chose en nous qui va se dire: «Je sais pas, j'aime pas ce qui se passe, en fait», et c'est pas forcément parce que la personne se plaint, c'est vraiment l'énergie qu'elle renvoie, en fait, et ça, c'est important de le comprendre. Et souvent, vous verrez que les gens les plus, successful, les gens les plus intelligents et les plus charmants, souvent, vous les verrez pas se plaindre et vous les verrez pas critiquer les autres. Ils sont trop concentrés sur eux, sur leurs objectifs que, le reste est un peu invisible. Et ce sont des gens qui observent et qui trouvent des solutions et qui avancent. Donc, voilà, essayez de cultiver ça aussi. Donc pour conclure, on peut dire que l'élégance, c'est pas un don du ciel, on ne naît pas en étant élégante, on ne naît pas comme ça, c'est un travail qu'on fait. C'est une attitude, c'est un travail quotidien et ça se construit en fait, jour après jour. Donc c'est dans les détails, c'est dans le corps, le vêtement, la gestuelle et l'attitude. C'est tout ça, l'élégance. Et donc dis-moi en commentaire, sur lequel de ces 8 pièges tu as envie de travailler. En tout cas, si tu veux, un accompagnement avec moi, tu peux me contacter quand tu veux. Et sur ce, je pense que cette vidéo est assez longue, donc je vais te laisser. Je t'invite à mettre un petit like si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner pour plus de contenu sur la mode, l'élégance et le mindset. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!